Bonjour. Eh bien écoutez, comme promis, nous allons donc étudier le couple signe astrologique Lion avec la fleur de Bac associée Verveine. Le signe astrologique du Lion, c'est un signe de feu. Le Lion rayonne de nature, il a besoin de régner sur son milieu et il exerce une constante maîtrise de lui-même. Il est généreux, chaleureux, autoritaire, orgueilleux, exigeant et parfois même intransigeant. Il se montre exclusif dans toutes ses relations et il sait allier le charme et la puissance. La fleur de Bac associée au lion, c'est Verveine. Verveine, elle est directement liée à l'enthousiasme. Alors, dans un thème floral, on a besoin d'associer son signe astrologique et la fleur de Bac pour connaître les émotions qui nous bloquent et qui nous maintiennent dans notre spirale descendante. On a vu que la fleur de personnalité nous permettait de réaliser le but de notre vie, la mission que l'on sait, notre mission de vie. Derrière la fleur de personnalité, qui est une fleur très importante dans le thème floral, se cache la fleur du passé. C'est elle qui se réveille chaque fois que l'on se trouve devant un problème. Chaque fois que l'on est face à une angoisse, une grosse difficulté, on réagit toujours de la même façon. La fleur du passé, c'est notre sac à dos. Ce sont les émotions que nous devons travailler dans cette vie, les émotions qui nous remuent. À l'intérieur du sac à dos, on va trouver les fleurs de naissance qui nous expliquent pourquoi on réagit toujours de la même façon. C'est à cause des fleurs de naissance. La fleur du passé, elle est toujours en relation avec un signe astrologique et un signe astrologique et la fleur de Bac. On va prendre un exemple, par contre, si votre fleur du passé, c'est Capricorne Mimulus, ça veut dire que vous avez des difficultés à affronter les peurs du quotidien. Vous allez avoir les mains moites, vous allez être timide, vous allez éviter de vous mettre sur le devant de la scène. Au contraire, vous allez préférer rentrer dans un trou de souris. Donc à chaque fois que vous allez avoir une difficulté, eh bien vous allez donc angoisser. Alors pourquoi vous angoissez? Eh bien c'est à cause de votre fleur de naissance. Et la fleur de naissance, elle est obtenue directement par la numérologie de votre date de naissance et elle est strictement liée juste à une fleur de Bac. Par exemple, si votre fleur de naissance c'est Cérato. Cérato, c'est je ne me fais pas suffisamment confiance et je n'écoute pas mon intuition. Je vais demander l'avis des autres sans savoir ce que moi je veux réellement. Donc, si vous ne vous faites pas confiance, si vous n'écoutez pas votre intuition, eh bien, ça va amplifier votre fleur de passé, qui est Mimulus. Donc, vous allez angoisser, et ce qui va donc déstabiliser votre fleur de personnalité, qui va être, on va prendre comme exemple, le couple qui nous intéresse, c'est-à-dire le couple Verveine-Lion. Donc, vous allez vous laisser dominer plutôt que d'assurer votre pouvoir intérieur. Tout est directement lié. La fleur de naissance, Cérato, je ne m'écoute pas, je ne fais pas confiance à mon intuition, donc je déstabilise ma fleur de passé qui est Mimulus, j'ai des angoisses, et donc je vais mettre en péril ma fleur de personnalité et je vais me laisser dominer et je ne vais pas pouvoir rayonner et assurer cette aura que j'ai en étant un Verveine Lion. Donc quand on a un thème floral, c'est un véritable GPS. On sait d'où on vient, pourquoi on souffre, mais surtout on sait comment on fait pour s'en sortir, ce qui est primordial. Alors on revient à nos moutons. Verveine, on a vu que c'était lié à l'enthousiasme. Les personnes de tendance verveine sont animées d'un feu intérieur, qui est souvent une noble cause, mais elles essaient systématiquement d'enrôler toute personne qu'elles vont rencontrer. Et elles ont tendance à en faire un peu trop. Verveine, elle veut convaincre par idéalisme, par exaltation. Elle veut faire le bonheur des autres malgré eux.
face à cette dépense d'énergie excessive, les personnes de tendance verveine peuvent du coup devenir nerveuses, tendues, irritées, ne supportant pas l'injustice. Le signe du lion, lui aussi, il va essayer de convaincre par idéalisme, mais la plupart du temps, le lion, il se prend toujours un peu trop au sérieux. À force de briller, le signe du lion, il veut coûte que coûte être sur le devant de la scène, quitte à écraser ceux qui les entourent. L'orgueil du lion l'empêche souvent de se remettre en question et il s'épuise à vivre à travers le regard des autres. Il va plutôt être du style à vouloir rouler en Ferrari, mais il va être obligé du coup de manger des pâtes tous les jours. Le lion en positif, par contre, il symbolise le côté noble des choses, le goût du luxe, l'organisation. Il pourra exprimer son pouvoir et son rayonnement intérieur sans l'imposer, mais aussi sans subir celui de l'autre. Verveine en positif va pouvoir mettre son immense énergie avec précision et délicatesse au service d'une cause noble et valable, avec une attitude bienveillante et décontractée et surtout respectueuse. Et bien voilà, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur le thème floral, vous pouvez aller sur mon site internet fleurdebac-chalon-sur-saône.com. Vous allez découvrir également tout ce qui concerne le thème floral, et puis également la promotion qui est en cours. Eh bien écoutez, demain, nous allons pouvoir parler du couple Vierge-Centauri. Je vous invite à vous abonner à ma page pro parce que c'est là où tout se passe. Eh bien, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain. Au revoir.